L'intérêt de la vaccination, que ce soit au niveau national ou international, est le même pour les deux catégories. Premièrement, c'est de conférer une protection individuelle aux gens vaccinés, et donc éviter qu'ils fassent des formes sévères, graves, même des formes bénignes de la maladie. Et le deuxième point, c'est de limiter la diffusion du virus, ce qu'on appelle la protection collective, c'est que les gens vaccinés vont transmettre beaucoup moins le virus. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a une transmission nulle chez les gens vaccinés, mais en tout cas, la transmission sera beaucoup plus faible que sur une population non vaccinée. Donc en fait, dans les deux cas, la vaccination atteint ses objectifs avec les vaccins disponibles aujourd'hui. Tout le monde peut être concerné par ce vaccin, parce que d'une part, la protection collective requiert que la plus grande pourcentage de la population soit vaccinée, donc il faut atteindre au moins 70% de la population qui soit immunisée pour limiter la diffusion et la transmission du virus, et donc ralentir puis arrêter l'épidémie. Et après, il y a tous les gens qui sont vaccinables doivent être vaccinés, parce qu'à titre individuel, il y a des populations qui sont des populations à risque, mais il y a aussi des populations, dans la population générale, il y a aussi des patients qui font des formes sévères alors qu'ils n'appartiennent pas à une population à risque. Alors, cette vaccination, le déroulé complet de la vaccination, c'est environ 30 minutes. Donc, c'est quelque chose de très rapide. La personne répond à un questionnaire concernant des facteurs de risque, éventuellement des antécédents d'allergie ou de réaction à certains médicaments. Ce questionnaire est vu par un médecin qui valide le fait de vacciner cette personne. Ensuite, quand il est validé, la personne est vaccinée par une infirmière. Le vaccin est enregistré dans le site de la Sécurité sociale. Un second rendez-vous est pris pour 21 à 28 jours après le premier rendez-vous. La personne attend pendant 15 minutes dans un endroit calme pour déceler une éventuelle complication. Et ensuite, elle rentre chez elle, le tout durant moins de 30 minutes. À l'heure actuelle, les recommandations sont que les gens qui ont déjà eu le Covid doivent attendre au moins 3 mois après leur épisode avant de se faire vacciner. Mais bien entendu, il est recommandé que ces gens soient vaccinés à distance de leur épisode aigu, car l'immunité contre le Covid est probablement d'assez courte durée, et donc la vaccination va prolonger l'immunité et la protection de ces personnes. Alors aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Ce qui est, après une vaccination complète, actuellement, les données suggèrent que les gens seraient protégés pendant au moins 9 mois, mais c'est peut-être plus long, mais pour l'instant, les données ne sont pas disponibles sur la durée totale de vaccination. Et encore une fois, ça va dépendre. Dans une population générale, il va y avoir des gens qui seront protégés plus longtemps que d'autres. Et donc ça, c'est impossible à mesurer aujourd'hui. On n'a pas de données, il faut attendre les données des études pour pouvoir se prononcer. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la règle, c'est-à-dire que qu'on soit vacciné, qu'on ait eu la maladie ou qu'on ne soit pas vacciné, on doit mettre en place les mesures de protection individuelle, le lavage des mains, le port du masque, la distanciation sociale. Il est connu que le vaccin, même s'il limite la transmission du virus, peut-être dans certains cas ne le supprime pas complètement. Et donc, en attente de données complémentaires, aujourd'hui, il est recommandé de continuer à mettre en place ces mesures, même quand on a été vacciné.